Arrête de chercher des solutions dans ton assiette ou dans ton lit. Ta fatigue est une erreur de stratégie, pas une carence en vitamines. Miyamoto Musashi a survécu à 60 duels à mort sans jamais connaître le burn-out. Son secret? Une économie d'esprit radicale. Si tu te sens vidé après une journée normale, c'est que tu commets des erreurs invisibles que Musashi a apprises à éliminer il y a 400. Voici comment simplifier ta vie pour ne plus jamais être fatigué. C'est le paradoxe de notre époque. On n'a jamais eu autant d'outils pour optimiser notre sommeil, notre nutrition ou notre productivité, et pourtant on n'a jamais été aussi épuisé. Tu connais cette sensation? Ce poids invisible sur les épaules dès le réveil? Cette impression que ton cerveau fonctionne avec 10% de batterie alors que la journée vient à peine de commencer? La science moderne appelle ça la fatigue décisionnelle ou la charge mentale. Mais il y a 4 siècles, le plus grand samouraï du Japon, Miyamoto Musashi, appelait cela plus simplement l'encombrement de l'esprit. Musashi n'était pas un moine vivant dans une grotte, c'était un guerrier. Il vivait dans un état d'alerte permanent, où la moindre seconde d'inattention signifiait la mort. S'il avait géré son énergie comme nous gérons la nôtre aujourd'hui, en s'inquiétant du regard des autres, en ruminant le passé ou en cherchant la perfection, il ne serait pas devenu une légende, il serait mort lors de son premier duel. Dans cette vidéo, on va plonger dans le Dokodo, la voie de la solitude, le testament philosophique qu'il a écrit quelques jours avant sa mort. Tu vas découvrir que ta fatigue n'a rien à voir avec ton corps, elle vient de ce que tu fais subir à ton esprit. On va identifier les fuites d'énergie qui te drainent en silence et voir comment appliquer une stratégie de compas à ton quotidien pour retrouver une énergie calme, tranchante et surtout inépuisable. Prépare-toi, car on ne va pas parler de dormir plus, on va parler de vivre avec plus de clarté. La fatigue n'est pas un manque de sommeil, c'est un manque de clarté. Pour comprendre pourquoi tu es épuisé malgré tes 10 heures de repos, il faut observer la vie de Miyamoto Musashi, un homme qui a survécu à 60 duels à mort et qui à 60 ans possédait une vivacité d'esprit supérieure à celle d'un jeune guerrier. La science moderne appelle cela la fatigue centrale. Musashi l'appelait l'encombrement de l'esprit. Ta fatigue est le résultat d'un système de gestion de flux défaillant. Imagine ton énergie comme un fluide précieux contenu dans un seau. La plupart des gens passent leur vie à essayer de remplir ce seau avec du café, des compléments alimentaires ou des siestes, sans jamais remarquer que le fond du seau est criblé de trous. Ces trous sont tes fuites d'énergie. La première fuite, la plus massive, est la saturation cognitive. Ton cerveau n'est pas conçu pour traiter des flux d'informations constants. Chaque notification, chaque choix insignifiant, chaque image que tu défiles sur ton écran est une micro-décision qui consomme du glucose cérébral. Musashi vivait dans l'état de Zanshin, une vigilance décontractée. Il ne s'épuisait pas parce qu'il ne permettait à aucune pensée inutile de s'installer. Aujourd'hui, ton esprit est fixé, il reste collé à des détails absurdes. Cette fixation crée une surchauffe métabolique. Si tu te réveilles fatigué, c'est que ton cerveau a passé la nuit à essayer de nettoyer les débris d'une journée de chaos informationnel. Ton sommeil n'est qu'un pansement sur une hémorragie mentale. La deuxième grande fuite est ce que Musashi appelait le mouvement inutile. Dans son traité des 5 roues, il explique que dans un duel, chaque geste qui ne sert pas à vaincre est une invitation à la mort. Dans ta vie, le mouvement inutile, c'est l'agitation stérile, c'est l'inquiétude pour des problèmes qui n'existent pas, encore, c'est la rumination sur des erreurs passées. Tu dépenses une énergie réelle pour des scénarios fictifs. Ton corps réagit biologiquement à ces pensées en libérant du cortisol, l'hormone du stress. Le stress est une fuite d'énergie monumentale. Il accélère ton rythme cardiaque, tend tes muscles et mobilise tes ressources pour un combat qui n'a jamais lieu. Tu finis ta journée vidée, non pas par ton travail, mais par la guerre imaginaire que tu as menée dans ta tête. Tu dois comprendre que l'énergie ne se crée pas par l'ajout, mais par la soustraction de tout ce qui parasite ton système nerveux. La voie du Dokodo, se libérer du poids de l'armure sociale et de l'ego. La deuxième grande source d'épuisement est le poids de ce que nous choisissons de porter. Musashi a écrit ses 21 préceptes de la voie de la solitude pour enseigner le détachement radical. La fuite d'énergie la plus subtile et la plus coûteuse est la gestion de ton image. Maintenir une façade, chercher l'approbation, avoir peur du jugement des autres demande un effort de monitoring constant. C'est ce qu'on appelle la charge émotionnelle. Chaque fois que tu adaptes ton comportement pour plaire, tu crées une friction interne entre ton identité réelle et ton identité projetée. Cette friction consomme une énergie folle. Musashi marchait léger parce qu'il n'avait rien à défendre, aucune réputation à protéger, aucune attente à combler. Il était vide. En pratiquant le non-attachement, il supprimait la résistance mentale.
Si tu es fatigué sans raison apparente, c'est probablement parce que tu portes une armure sociale de 50 kilos pour impressionner des gens qui ne te regardent même pas. Le précepte de Musashi est clair. Ne dépends d'aucun sentiment passager, ne regrette jamais ce que tu as fait. Le regret est une boucle énergétique fermée où tu consommes ton carburant présent pour essayer de changer un passé immuable. C'est une erreur de calcul. En tranchant ces boucles, en acceptant l'imperfection et l'échec comme des données du combat, tu bouches les trous de ton seau. La fatigue est souvent le prix de l'indécision. Chaque décision non prise est un processus qui tourne en arrière-plan et qui vide ta batterie. Musashi ne négociait pas avec lui-même, il décidait et il agissait. L'énergie du guerrier vient de sa capacité à rester unifié. Quand il marche, quand il frappe, il frappe. Toute division de l'esprit est une perte de puissance. En éliminant le besoin de validation extérieure, la gestion du réquisitoire mental, fermer les boucles ouvertes pour libérer ta mémoire vive. La fatigue que tu ressens à la fin d'une journée de bureau n'est pas une fatigue musculaire, c'est une saturation de ta mémoire de travail, ce que les neurosciences appellent aujourd'hui la charge cognitive intrinsèque. Miyamoto Musashi, dans sa pratique du combat contre plusieurs adversaires simultanés, avait compris une règle vitale. L'esprit ne doit jamais s'arrêter sur un ennemi. Si ton attention reste bloquée sur le coup que tu viens de porter, tu es déjà mort face au prochain assaillant. Dans ta vie moderne, tes ennemis sont tes boucles ouvertes. Ce mail resté sans réponse, cette tâche commencée mais jamais terminée, ce conflit latent avec un proche que tu évites de confronter. Chaque chose inachevée agit comme un parasite qui consomme de l'énergie en arrière-plan, même quand tu dors. C'est la raison pour laquelle tu te réveilles avec l'impression d'avoir déjà couru un marathon. Ton cerveau, pendant la nuit, a tenté de maintenir ces boucles actives pour ne pas oublier de les résoudre. Musashi enseignait l'art de trancher les pensées. Une fois l'action passée, l'esprit redevenait un miroir vide. Pour retrouver ton énergie, tu dois pratiquer une hygiène mentale impitoyable. Tu dois apprendre à fermer chaque boucle, soit en agissant immédiatement, soit en décidant consciemment de l'abandonner définitivement. L'indécision est le plus grand vampire énergétique de l'humanité. Elle crée un état de tension statique où tu consommes du carburant sans avancer d'un millimètre. Musashi ne pesait pas le pour et le contre pendant des heures. Il observait, il décidait et il acceptait les conséquences. En éliminant l'hésitation, tu élimines la friction. La force d'un samouraï ne réside pas dans la taille de ses muscles, mais dans la vitesse à laquelle il libère son esprit de l'emprise du passé. Si tu veux cesser d'être fatigué, commence par faire l'inventaire de tout ce que tu as laissé en suspens. Chaque petite tâche non réglée est un fil qui tire sur ta batterie. Tranche ces fils avec la précision d'un sabre et tu sentiras instantanément une légèreté que tu n'as pas connue depuis ton enfance. La clarté est le carburant des guerriers, la confusion est le fardeau des esclaves. La biologie du vide. Synchroniser l'intention et l'action pour supprimer le stress statique. Le dernier secret de l'énergie inépuisable de Musashi réside dans ce qu'il appelait la frappe unique. Il n'y avait aucun décalage entre son intention de frapper et le mouvement de son sabre. Pour la plupart d'entre nous, la fatigue provient d'une désynchronisation permanente entre notre corps et notre esprit. Tu es assis à ton bureau, mais ton esprit est déjà à la maison, en train de s'inquiéter du dîner. Tu es avec ta famille, mais ton esprit est encore en train de réviser les dossiers de demain. Ce décalage crée ce que l'on appelle le stress statique. Biologiquement, ton corps se prépare à une action que ton mental simule, mais comme tu restes assis, l'énergie mobilisée n'est jamais déchargée. Elle stagne sous forme de tension musculaire, d'inflammation et de fatigue nerveuse. Musashi vivait dans l'unité absolue de l'instant, le Ishi-Ishi-E. En étant totalement présent à ce que tu fais, tu élimines la pollution mentale qui draine tes ressources. La fatigue est souvent le signal que ton système nerveux est épuisé de gérer des réalités contradictoires. Lorsque tu es aligné, ton métabolisme devient extrêmement efficace. Tu ne dépenses que le strict nécessaire pour la tâche présente. C'est l'économie d'esprit radicale. Musashi expliquait que même dans la fureur de la bataille, le cœur du guerrier doit rester calme, comme une forêt profonde. Ce calme n'est pas de la passivité, c'est une optimisation thermique. Un moteur qui surchauffe s'use prématurément, un moteur refroidi peut tourner indéfiniment. Ta fatigue chronique est la preuve que tu fonctionnes en surchauffe, non pas à cause de ton travail, mais à cause de la friction de ton agitation intérieure. En pratiquant le non-agir au milieu de l'action, tu apprends à laisser l'énergie te traverser plutôt que de chercher à la produire par la force. La voix de Musashi est une invitation à redevenir un canal fluide.
Arrête de lutter contre la réalité, arrête de multiplier les intentions contradictoires. Devant chaque obstacle, demande-toi, quel est le mouvement minimum nécessaire? En apprenant à faire moins, mais à le faire avec une intention totale, tu découvriras que la fatigue n'est qu'un fantôme qui s'évanouit dès que l'esprit retrouve sa demeure naturelle, le ici et le maintenant. L'énergie n'est pas quelque chose que l'on possède, c'est quelque chose que l'on devient lorsqu'on cesse de lui faire obstacle par nos peurs, nos masques et nos hésitations. La loi de l'unité, Q, l'argument définitif contre la fatigue existentielle. L'argument ultime, celui qui surpasse tous les conseils de nutrition ou de sommeil, est celui de la fragmentation de l'âme. La fatigue la plus profonde, celle qui ne part jamais même après 2 semaines de vacances, est la fatigue de la contradiction interne. Musashi, dans son livre du vide, explique que le guerrier doit atteindre un état où il n'y a plus de séparation entre sa pensée, son sabre et l'univers. Pour nous, la fuite d'énergie suprême est le tiraillement entre ce que nous sommes profondément et ce que nous faisons de nos journées. Chaque heure passée à accomplir une tâche qui n'a aucun sens pour toi, chaque compromis moral que tu acceptes pour la sécurité, chaque rêve que tu étouffes par peur est une friction métabolique dévastatrice. Ton cerveau envoie des signaux de fatigue non pas parce qu'il manque de force, mais parce qu'il refuse de gaspiller du carburant pour une direction qui ne t'appartient pas. C'est le principe de l'homéostasie psychologique. Ton système se met en grève. Tu peux optimiser ta dopamine, tes cycles de sommeil et ton alimentation. Si ton action n'est pas alignée avec ta voix, tu seras toujours épuisé. La fatigue chronique est souvent le deuil d'une vie que l'on n'ose pas mener. Musashi ne connaissait pas le burn-out, car sa vie était une extension directe de sa volonté. Il n'y avait aucune perte de charge entre son cœur et sa main. L'énergie inarrêtable n'est pas un stock que l'on gère, c'est un courant qui te traverse lorsque tu arrêtes de lui faire obstacle par tes doutes et tes mensonges personnels. Quand tes valeurs, tes paroles et tes actes s'alignent parfaitement, la friction disparaît. Et là où il n'y a plus de friction, l'énergie devient inépuisable. C'est l'argument définitif, la clarté de ton but est ton seul véritable générateur d'électricité biologique. Les 6 lois de la victoire. En résumé, ta fatigue n'est pas une fatalité biologique, c'est le résultat d'une stratégie de vie défaillante. Pour reprendre le contrôle de ta vitalité, grave ces 6 lois de Musashi dans ton quotidien. La loi du Zanshin, vigilance décontractée, filtre ce qui entre dans ton esprit pour éviter la saturation cognitive. Le repos commence par le silence informationnel. La loi de l'économie du sabre, identifie et tranche chaque mouvement inutile, chaque inquiétude stérile et chaque conflit latent avec un proche que tu évites de confronter. La loi du Dokodo, détachement social, dépose l'armure de l'ego et le poids du regard des autres. L'authenticité est l'économie d'énergie la plus puissante qui soit. La loi du tranchant, fermeture des boucles, ne laisse aucun regret ni aucune décision en suspens drainer ta mémoire vive. Décide, agis ou abandonne. La loi du Hyoshi, rythme et flow, arrête de négocier avec toi-même et transforme ta discipline en un courant fluide où l'effort disparaît au profit de l'action pure. La loi de l'unité, alignement du vide, supprime la friction entre tes valeurs et tes actes. L'énergie illimitée appartient aux ceux qui ont le courage d'être entiers. Si cette approche radicale t'a ouvert les yeux, aide-moi à propager la voix. Like cette vidéo, abonne-toi pour affûter ton esprit et partage ce contenu à un ami épuisé. Commente Musashi pour valider ton engagement. Tranche dans le vif et retrouve ta force.